Oui, que se passe-t-il avec le Bitcoin ordinal? D'accord, le protocole qui a été implémenté sur la blockchain du Bitcoin. Nous allons parler aussi de Ada Cardano. Nous allons parler du projet Chainlink, une information très importante et capitale, le projet Leak, pour ceux qui sont des investisseurs. Nous allons parler de Kraken, nous allons parler de Coinbase, nous allons parler de Kurdistan et d'autres informations importantes dans l'écosystème de la crypto. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, c'est simplement et uniquement ici sur cette chaîne. Alors, abonne-toi et active toutes les notifications. Alors, je tiens à dire une chose. Ceux qui veulent acheter ou vendre leurs crypto-monnaies en toute sécurité, c'est-à-dire en P2P, contactez notre vendeur depuis le Burkina Faso, plus 26 60 49 64 59. Le Bénin, plus 229 62 44 33 64. La Côte d'Ivoire, plus 55 plus 225 05 55 24 70 39. Le Togo, plus 228 97 04 48 07. Mais quand vous allez écrire ce numéro sur le Togo, vous serez redirectionné vers un numéro brésilien. Mais ne vous inquiétez pas. Et le Cameroun, plus 227 6 94 45 39 85. Alors donc, contactez-nous pour vos achats et ventes des crypto-monnaies en toute sécurité. Alors, comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, on va parler rapidement du prix du Bitcoin, mes frères et sœurs. Le Bitcoin est en train de dégringoler. Le Bitcoin est en train de... Le Bitcoin est déjà en dessous de 35 000 $. Nous le voyons actuellement à 37 800 $. Préparez-vous au pire en espérant le meilleur, car le pire peut arriver à tout moment dans l'écosystème de la crypto-monnaie, au même moment que le meilleur peut aussi arriver à tout moment. Donc, tu es prêt à ces deux éventualités? Je crois que oui. Alors, les gars, une information importante. Oui, les gars, regardez très bien, on dit ceci. Il y a de cela 7 minutes, au moins je suis en train de faire cette vidéo, 64 millions de dollars ont été encore émises. 64 millions de dollars ont été encore émises sur la blockchain, par Tether, d'accord, en USDT. Donc, quand Tether émet ce genre de choses, ça veut dire simplement qu'il y a des investisseurs qui sont en train d'arriver. Attention. Il y a des investisseurs. Quelqu'un demande à avoir les USDT, c'est pour faire quoi? Selon toi qui me regarde, quelqu'un demande à avoir des USDT là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller sur le marché et acheter encore des USDT? Ou c'est pour acheter une crypto-monnaie spécifique? Attention. Et nous sommes en train de voir depuis quelques jours que ceux qui regardent nos vidéos, ceux qui ne ratent aucune de nos vidéos, cette vidéo-là, tous ceux qui regardent toujours nos vidéos, reçoivent toutes les notifications, ne ratent aucune de nos vidéos, vous êtes déjà informés depuis un temps. On est en train de parler de l'émission en nombre, en masse, de Tether qui essaie de mettre de plus en plus de stablecoins sur le marché. Et chaque minute, c'est comme si ça ne cesse d'augmenter. Maintenant, il y a déjà 7 minutes. Aujourd'hui, au moins je fais cette vidéo, aujourd'hui le 7 novembre, il y a eu 64 millions des USDT qui ont été encore émises par Tether. Donc ça veut dire simplement que quelque chose se prépare. Alors, une autre information aussi importante avant d'arriver sur Ada Cardano, Chainlink, Matic et bien d'autres informations, nous allons parler de cette information-là. Nous sommes en train de voir que Kraken est en train de mettre un plan en place pour mettre une blockchain comme celle de Coinbase. Attention, la blockchain de Coinbase, le Base Chain, est une blockchain qui utilise toujours Ethereum, mais ils n'ont pas leur propre monnaie. Les gars, vous savez, il y a certains échangeurs qui évitent, comme Coinbase, d'avoir leur propre monnaie. Mais pourquoi éviter cela? Parce qu'ils ne veulent pas avoir trop de problèmes. Parce qu'il y a plus d'avantages si tu es un échangeur centralisé et que tu as ta propre crypto-monnaie. Mais il y a aussi des désavantages aussi. Donc, ils préfèrent être prudents. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de voir Kraken aujourd'hui qui cherche, attention, Kraken qui cherche à avoir une blockchain pour ces transactions, certes, mais pour le moment n'est pas intéressé à avoir une monnaie. Les gars, ça veut dire simplement que beaucoup de choses peuvent changer dans notre écosystème à tout moment. Et ils sont en train de nous dire déjà qu'ils sont, selon le reportage, Kraken est en train déjà de parler avec certains partenaires dans l'écosystème comme l'entreprise Polygon, Matlamb et Nil Foundation et d'autres entreprises pour voir. Ils sont toujours ouverts. Ils sont toujours ouverts pour cela. Donc, les gars, nous sommes en train de voir que c'est des choses qui vont changer. Si Coinbase a lancé sa propre chaîne, si Kraken veut lancer sa propre chaîne,
Ça veut dire simplement que les gars là se préparent à quelque chose qui pourrait toutefois arriver dans notre écosystème. Est-ce que nous sommes déjà prêts à ça? Alors, je reviens rapidement sur, quoi appelle-t-on? Oui, rapidement sur le projet Chainlink. Les gars, le projet Link, attention, Chainlink, c'est un projet qui va te surprendre, qui va me surprendre, qui va nous surprendre nous tous. Actuellement, nous sommes en train de voir une capitalisation qui a fait plus 2%, plus 2% et 7 milliards en quelque sorte et un volume de 842 millions. Et regardez à combien elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée à 50 dollars lors du marché haussier, plus de 50 dollars lors du marché haussier précédent. Et aujourd'hui, elle est à 12 dollars. Les gars, c'est un projet qui est très intéressant, un projet qui en quelque sorte communique avec divers blockchains, un projet oracle qui va te surprendre, qui va nous surprendre. Et nous sommes déjà en train de voir une information importante. C'est pourquoi ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez des informations simplement capitales et importantes. Hong Kong c'est quoi? On peut dire c'est la Chine, d'accord? Et maintenant, Hong Kong a mis en place un échangeur de l'État qu'on appelle le Hashkey. Ceux qui sont des fidèles abonnés ici, on a déjà parlé de cela. Le Hashkey, c'est un échangeur qui a été mis par le gouvernement de Hong Kong. Pourquoi? Pour donner l'opportunité à des crypto-investisseurs de prendre le goût dans les crypto-monnaies. Mais au même moment, nous sommes en train de voir que il dit simplement qu'ils ont listé. Il y a eu le listing, attention, de Chainlink sur cet échangeur-là. Il y a le listing, il y a le donc, ça veut dire clairement que quoi? Ça veut dire simplement que Chainlink aujourd'hui, que nous voulions ou pas, est en train de gagner sur l'échangeur officiel. Je parle de l'échangeur officiel de Hong Kong, qui est le Hashkey. Alors donc, Chainlink aujourd'hui est en train de voir certaines choses et simplement le support est donné simplement pour les professionnels investisseurs simplement. Alors les gars, Chainlink va nous surprendre. Un beau jour, c'est comme ça, on serait ici. On va nous dire aussi que c'est comme ça, un gouvernement accepte le projet Chainlink pour ses utilisations. Les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Mais le trading va commencer, comme vous le voyez très bien, le 10 novembre. Et vous allez voir que Chainlink, pendant ces 24 heures, n'a pas rebondi comme cela se doit. Mais imaginez-vous, plusieurs investisseurs sur ces échangeurs commencent par se regorger de ce projet-là. Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? La question t'a été posée. Tu as compris? Alors, on continue lentement sur Coinbase. Coinbase, qu'est-ce qui se passe avec Coinbase? Les gars, Coinbase qui avait listé le Bitcoin SV a décidé aujourd'hui de le délister de façon totale sur sa plateforme. Ne va plus donner du support au Bitcoin SV. Les gars, vous savez, je me rappelle en 2021, avant même 2021, il y avait des problèmes avec la taille des blocs du Bitcoin, la taille des blocs qui sont petites, il faut augmenter les tailles, et cela dit c'est le vrai Bitcoin, cela dit c'est le faux Bitcoin. Actuellement, et les échangeurs étaient obligés, quand tu avais le vrai Bitcoin, il y avait un ad fork, et là tu avais une quantité de cette monnaie-là qui serait distribuée, arrivée au niveau du bloc, etc. Les ad fork en ce moment, c'était vraiment la tendance. Maintenant, il y a certains échangeurs comme Coinbase qui se décident de dire non, c'est bon, c'est fini. On est fatigué. On reconnaît le seul et unique Bitcoin qui est de Satoshi Nakamoto. Le reste des Bitcoins que nous voyons de gauche à droite, tout cela là, les gens sont fatigués de ça. Les gens sont fatigués. Et bon, il y a plusieurs échangeurs qui ont déjà déslisté, comme Binance qui a déjà désisté depuis, à cause des attaques 51% qui pourraient arriver sur le Bitcoin SV, qui pourraient en quelque sorte entraîner beaucoup de problèmes sur le réseau. Donc les gens sont en train déjà d'abandonner les Bitcoins qui devaient être les remplaçants du Bitcoin. Alors je pense que tu me comprends. Alors on avance lentement et sûrement. Alors maintenant on va parler d'une information importante et capitale. Oui, encore avec Coinbase. Nous connaissons le Kazakhstan. Le Kazakhstan nous dit simplement que Coinbase, en quelque sorte, est illégal sur son territoire. Attention. Le Kazakhstan nous dit que Coinbase est illégal sur son territoire. Mais au même moment, nous voyons que dans certains pays, on dit que Binance est illégal, Kraken est illégal. Donc chaque pays voit ce qu'il arrange et choisit la plateforme qu'il arrange.
Or, nous savons très bien qu'au Kazakhstan, il y a le projet Ripple qui s'est implanté, qui s'est assise là-bas au Kazakhstan. Et il y a aussi Binance aussi qui a mis son cul là-bas, qui est bel et bien assise aussi au Kazakhstan. Donc, nous sommes en train de voir beaucoup de changements qui sont déjà en train d'être opérés dans notre écosystème. Et il y aura un grand changement. Vous allez voir certains pays qui vont accepter certains échangeurs, d'autres qui vont refuser certains échangeurs. Donc, ça serait vice-versa. Donc, toi qui es un investisseur dans l'écosystème, tu dois être prudent et vigilant. Alors, je viens maintenant avec cette information sur ADA Cardano. Attention, ADA Cardano et Polkadot. Rapidement, on va voir le prix de ADA, les gars. Aujourd'hui, plusieurs personnes négligent le projet ADA Cardano. Oui, ADA Cardano, non, c'est déjà une blockchain morte. ADA Cardano, nous sommes fatigués. ADA Cardano, mais les gars, ADA Cardano peut te surprendre. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, ADA Cardano a son prix aujourd'hui. On voit ADA Cardano est déjà arrivée à 2 ou 3 dollars. Aujourd'hui, elle est à 37 centimes de dollars et elle a de la peine à relever le défi. Sa capitalisation a diminué de 2%, c'est-à-dire 12 milliards de dollars et un volume journalier de 455 millions de dollars. C'est déjà intéressant. Mais ADA Cardano, ce que vous devez comprendre, que c'est un projet qui est où le développement au niveau de la codification est hyper et génial. Maintenant, ADA Cardano et Polkadot, d'accord? Polkadot, rapidement, ADA Cardano et Polkadot ont essayé en quelque sorte d'être en partenariat. Attention, Dot, on va voir le projet. Dot, Polkadot, Dot, je crois bien, Dot, voilà. Polkadot, voilà. Ce projet-là aussi que plusieurs personnes sont en train de négliger, qui va peut-être nous surprendre à l'avenir, d'accord? Nous sommes en train de voir qu'elle aussi, elle a une chaîne et aujourd'hui, elle s'associe. Je dis bien, elle s'associe à quoi? À ADA Cardano pour mieux donner le meilleur d'elle-même dans l'écosystème. Moi, je trouve, c'est un projet crucial. Je trouve intéressant que ces genres de projets, certes, c'est un layer 0, métaprotocole, etc., mais je trouve ça vraiment intéressant que ces genres de projets, ADA Cardano et Polkadot s'associent pour faire quelque chose d'intéressant dans l'écosystème. Les gars, imaginez-vous un peu, ADA Cardano et Polkadot qui s'associent pour consolider la synchronisation, la syntonie dans le web 3.0 en quelque sorte dans cette révolution, dans le web 3.0 aujourd'hui, tout le monde, tous les projets sont en train de s'accrocher. Donc ADA Cardano va avoir une architecture unique en ce sens-là, avec des adresses, etc. Les gars, moi je trouve ça très génial que ces deux projets crypto s'associent pour faire quelque chose d'intéressant, pour montrer qu'il n'y a pas la concurrence, mais il y a l'union, il y a la solidarité dans l'écosystème. Maintenant, venons-en sur le protocole ordinal. Attention, avant de parler du protocole ordinal, les gars, si tu n'as pas encore cliqué sur le premier lien en description de la vidéo, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Attention, parce que j'ai dit, ceux qui auront cliqué sur ce lien-là, ils vont tomber sur cette page-là. Vous allez remplir ce formulaire. Il y a déjà plus de 1700 personnes qui ont déjà rempli le formulaire, qui sont déjà dans notre groupe VIP, ce groupe fermé. Et si tu veux aussi avoir un contact direct avec moi ou avec un membre de notre équipe de façon rapide et instantanée sur WhatsApp, contacte-nous sur le +55 11 95 28 09 797. Et ceux qui le savent très bien, nous faisons des lives tous les jours. Nous allons faire aujourd'hui voilà, un live où nous allons parler des crypto-monnaies à vendre pendant le bull run. Attention, parce que les gens pensent que c'est seulement acheter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, soyez présents à 19h GMT sur notre live. Alors, je reviens sur le protocole ordinal. Qu'est-ce qui se passe sur le protocole ordinal? C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Allons dire ordinal. Ordi, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le protocole qui a été créé sur la blockchain du Bitcoin. Parce que c'est l'une des blockchains qui a fait son temps, qui est plus sécurisée. Et nous avons vu récemment que le protocole a été créé il y a de cela quelques mois. Ce qui est déjà intéressant. Voilà. Il y a déjà quelques mois. Et Binance n'avait pas listé ça. Attention. Et maintenant, on dit Binance liste ça. Elle est montée à 25 $ parce qu'on se disait, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Aujourd'hui, avant le protocole ordinaire, on avait le protocole Omni.
D'accord? Donc, sur la blockchain de Bitcoin aussi. Donc, ces genres de protocoles sont là aujourd'hui, qui viendront toujours dans notre écosystème pour améliorer les faillettes. Mais est-ce qu'il y aura l'adoption? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir le même exemple que je viens de donner avec le Bitcoin SV tout à l'heure, pour ceux qui ont regardé la vidéo du début. Vous avez vu que ça, il y avait eu une adoption. Maintenant, les gens se sont reculés. Les gens sont en train de se reculer. Cela va-t-il arriver de la même chose avec le protocole ordinal? Je ne saurais vous le dire. Mais aujourd'hui, on nous informe que Binance a listé cela et le projet est monté à 70% parce que les gens se demandaient pourquoi Binance n'avait pas listé ça à son début. Oui, Binance aujourd'hui ne veut pas manger, ne veut pas que tu manges avec elle. Elle veut manger sur toi. C'est comme cela, nous sommes dans le business. Donc, c'est normal, c'est normal. Aujourd'hui, nous voyons que grâce au protocole ordinal, on peut en quelque sorte implémenter des images, des sons, des vidéos dans ce protocole. Et Binance a décidé de lister ça. Ça veut dire simplement que Binance maintenant, listant le protocole ordinal de Ordi maintenant, pourra lister les monnaies parce que pourra lister les monnaies qui sont sur ce protocole-là. Il y a des monnaies qui sont bel et bien listées sur, comment appelle-t-on, le protocole ordinal. Donc, il y a des monnaies qui sont déjà listées, il y a des mèmes, etc. Donc, peut-être Binance listant la base pourra peut-être avoir la chance, ou bien certains projets auront la chance d'être listés tôt ou tard sur Binance. Donc, c'est bien. Pour dire c'est pas en crypto-monnaie, on dit aujourd'hui une monnaie meurt, mais demain peut être ressuscitée à tout moment. Ça peut arriver à tout type de crypto-monnaie, comme nous sommes en train de voir avec le protocole ordinal. Alors donc, si tu as aimé la vidéo, donne un j'aime à la vidéo, laisse un commentaire de la vidéo ce que tu en penses. Et mieux encore, tu vas avoir une bonne formation, une formation avec un accompagnement spécial, exclusif. Viens en cliquant sur le premier lien ou en nous contactant sur notre numéro WhatsApp que je viens de donner tout à l'heure dans la vidéo. Alors reste focus sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Et surtout, j'ai dit surtout, ceux qui pensent vouloir réussir dans le côté de la crypto-monnaie, les gars, la seule porte de réussite, c'est la formation. Tu ne te formes pas, alors sois-en sûr que tu serais mangé vivant. Tu ne pourras pas manger vivant. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.